Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer WordPress directement sur votre ordinateur, c'est-à-dire en local. Alors ça va peut-être pas servir à tout le monde ce tutoriel, je tiens à préciser que c'est quand même quelque chose d'un petit peu technique, mais vous allez le voir, un petit peu technique ne veut pas pour autant dire compliqué. On va se servir d'outils qui ont l'air compliqués pour le coup, mais vous allez le voir en quelques clics, ça va être très simple à installer. Et là où est l'intérêt justement d'installer WordPress sur votre ordinateur, c'est que vous allez avoir la possibilité du coup de faire des tests ou de préparer des sites sans pour autant qu'ils soient disponibles en ligne, puisque ici quand je vous dis que vous allez installer WordPress sur votre ordinateur, ça sous-entend bien sûr que WordPress sera disponible uniquement sur votre ordinateur et pas en ligne comme un site internet classique. Si jamais vous cherchez comment installer wordpress.org sur un site web en ligne, je vous ai justement tourné un tutoriel il y a quelques semaines de ça, où je vous montrais clic par clic comment le faire avec l'hébergeur web Yonos, donc je vous redirige directement vers cette vidéo si c'est ça que vous recherchiez, mais ici, nous, on va se concentrer sur comment installer WordPress sur votre ordinateur et sur votre ordinateur Windows. Malheureusement, j'ai pas de Mac à ma disposition, donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne sous Mac, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fonctionne pour vous, mais ici, gardez en tête que je vous montre le process à suivre si vous voulez installer WordPress sur votre ordinateur en étant sous Windows. J'en profite aussi pour dire que si jamais vous recherchez une formation complète pour créer un blog rentable avec WordPress, j'ai justement ma formation premium des Kings du blogging qui va vous expliquer tout ça à travers toute une série de tutoriels et toute une série de modules qui vont vous aider justement à créer votre blog clic par clic, même si vous êtes très nul en technique. Donc si ça vous intéresse, tout ça ce sera dans la barre de description, et moi du coup je vais partir tout de suite dans le tutoriel directement pour vous montrer comment on fait pour installer WordPress sur son PC. Le premier logiciel dont vous aurez besoin, c'est un logiciel gratuit qui s'appelle WAMP Server et qui va vous permettre d'installer des bases de données directement sur votre ordinateur. Ici, je vous aurais mis le lien dans la description, donc vous aurez juste à cliquer dessus et vous allez atterrir sur cette page-là. Et comme vous le voyez, on peut pas le manquer, on a un gros bouton Download, donc il faudra tout simplement cliquer là-dessus pour télécharger le fichier de WAMP Server et pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Donc une fois que ce logiciel sera installé, vous aurez la possibilité d'y installer WordPress, et pour installer WordPress, vous allez devoir télécharger tout simplement la dernière version qui est disponible sur wordpress.org. Vous allez devoir télécharger la dernière version qui est disponible sur wordpress.org. Donc ici, au moment où je tourne, c'est WordPress 5.3.2, très fascinant. Quoi qu'il en soit, je vous aurais mis le lien qui vous permettra d'accéder à la dernière version de WordPress gratuitement directement sous cette vidéo, en plus de WAMP Server, mais gardez en tête que vous allez avoir besoin des deux pour y arriver. Contrairement à WAMP Server, qui est pour le coup un logiciel que vous devez installer, donc exécuter, WordPress c'est juste un fichier .zip qu'on va venir rajouter sur WAMP Server. Donc dans l'ordre des choses, vous téléchargez d'abord WAMP Server et vous l'installez, puis ensuite on va s'occuper du deuxième fichier. Ici je vais juste télécharger le fichier pour vous montrer comment on va faire pour l'installer et pouvoir utiliser un WordPress classique sur notre ordinateur. Une fois que WAMP Server sera installé, vous pourrez du coup l'exécuter et vous allez le voir ici. Quand je le crée, ça me lance une petite fenêtre d'ouverture de commande, et ensuite ici dans ma barre en bas, vous le voyez, j'ai un petit W qui vient d'apparaître et qui est en train justement de changer de couleur. Pour pouvoir utiliser WAMP correctement, il va falloir attendre que ce petit W soit en vert, et quand il est en vert, ça veut dire que tout est ok. Ici, ce qu'on va faire du coup, c'est faire un clic gauche, attention, un clic gauche, pas un clic droit, directement sur le W, et vous le voyez, ça me propose plusieurs petites options. Ici, celle qui m'intéresse, c'est PHPMyAdmin, donc je vais tout simplement cliquer dessus. Vous le voyez ici, il m'ouvre une fenêtre un petit peu bizarre où il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vu qu'ici, on installe une base en local, le nom d'utilisateur, c'est systématiquement root, et le mot de passe, on peut le laisser vide et cliquer sur exécuter. Et vous allez le voir, on va atterrir, voilà, dans la partie base de données, et la base de données, c'est ce qui va nous permettre justement de créer ce qui va nous permettre d'enregistrer nos articles WordPress. Donc pour créer une base de données en local, ce que vous allez faire une fois que vous serez sur PHPMyAdmin, c'est cliquer ici sur base de données,
vous le voyez, il charge, et ici vous allez avoir la possibilité, vous le voyez, de créer une base de données. Alors vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est juste pour votre référence personnelle. Gardez juste en tête qu'il va falloir se souvenir du nom de cette base de données pour pouvoir installer WordPress. Donc là ici je vais mettre comme nom de base de données test, comme ça je vais m'en souvenir assez rapidement. Et attention à ne pas tout de suite cliquer sur créer parce que ici vous devez sélectionner en fait un truc un petit peu particulier qui se trouve tout en haut qui s'appelle interclassement. Il n'y a qu'avec interclassement que vous n'aurez pas de problème de compatibilité, je vais y arriver, pour installer WordPress sur votre PC. Donc une fois que vous avez sélectionné interclassement, vous cliquez sur créer tout simplement. Et voilà, là il va tout simplement vous mettre un petit message rapide que vous avez peut-être vu qui dit que la base de données a été créée. Et là du coup j'ai plus rien à faire, ma base de données est créée, il faut juste que je me souvienne du nom que je lui ai donné. Une fois que ce sera fait, vous allez retourner ici au niveau du petit W, toujours effectuer un clic gauche et cette fois-ci, cliquer sur répertoire www. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous donner accès justement au répertoire où vous allez pouvoir enregistrer vos sites web et où on va pouvoir du coup installer WordPress. Ici, quand je clique dessus, il me redirige directement sur un dossier et vous le voyez, ici, moi j'ai déjà créé quelques petits sites de test, mais vous allez normalement n'avoir que Wampelang et Wamptem à la rigueur avec les petits dossiers ici. Ce que vous allez faire pour créer un nouveau site, c'est tout simplement faire un clic droit et créer un nouveau dossier que vous allez nommer comme le site que vous souhaitez, en évitant les espaces, les accents, etc. C'est un petit peu comme si c'était une URL, donc ici je vais mettre URL de test tout simplement. Donc voilà, j'ai mon petit dossier test et je vais du coup aller récupérer le petit dossier WordPress que j'avais téléchargé tout à l'heure qui se trouve ici et je vais le faire glisser tout simplement dans mon petit répertoire que je viens de créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir double-cliquer sur ce fichier .zip, déjà dans un premier temps, et vous le voyez, il y a un petit dossier WordPress ici, je vais recliquer dessus, et là je vais avoir tout le contenu d'un blog WordPress qui apparaît. Donc je vais tout sélectionner, et je vais tout simplement faire glisser ces dossiers directement dans mon petit dossier test, et vous allez le voir, du coup là il va les transférer. À partir de là, on va être en mesure de pouvoir installer WordPress directement sur notre ordinateur. Ça y est, il a tout installé, tous mes petits fichiers sont ici et maintenant je vais pouvoir utiliser cet espace test que je viens de créer à l'aide de la base de données que j'ai aussi créée au préalable. Donc pour pouvoir paramétrer mon WordPress, ce que je vais faire, c'est que ici, dans ma barre de recherche, etc., je vais écrire localhost comme ceci en toutes lettres si c'est pas écrit, et je vais tout simplement rajouter à la fin test pour signifier que je veux avoir accès justement à ce dossier test dans lequel j'ai installé WordPress. Du coup, je clique sur entrée. Vous voyez, il va mouliner un petit peu. Et là, tout de suite, on me demande de configurer un dossier wp-config. Alors, pas de panique, je vais vous guider ici. On clique tout simplement sur c'est parti. Et là, il va venir nous demander nos informations de base. Donc ici, on a le fameux nom de la base de données qu'on a créé tout à l'heure. Donc moi, je l'avais appelé test. Ici, on a l'identifiant qui est le même que pour la base de données, donc ça va être route. Le mot de passe, pareil, on va le laisser vide. Et l'adresse de la base de données, vu qu'on est en local, on va laisser localhost. Au niveau du préfixe des tables, on peut laisser ce qui est écrit par défaut, ça change pas grand chose en soi. Une fois qu'on a rempli ça tel quel, on clique sur envoyer, et là, vous le voyez, il me dit que ça y est, j'ai lancé la première partie de l'installation, maintenant il me reste plus que de la terminer, donc je clique ici sur lancer l'installation, et là, vous le voyez, il va venir me demander tout simplement d'entrer les informations que je veux pour mon WordPress. Donc le titre du site qui sera modifiable par la suite, donc là-dessus pas de panique, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ici je vais mettre test par exemple. L'identifiant il n'est pas vraiment modifiable, mais si on part du principe que c'est un site de test, ça devrait pas vraiment vous poser problème non plus, donc là ici on va mettre coucou c'est moi, très pratique. Ici vous mettez votre mot de passe, ici une adresse de messagerie à laquelle sera rattaché le compte WordPress, c'est juste pour que ce soit plus simple à paramétrer pour vous, ça n'a pas vraiment d'impact en soi, puisque encore une fois le site n'est pas disponible sur internet, il sera disponible uniquement sur votre ordinateur, et ici pareil pour la visibilité des moteurs de recherche, à la rigueur on s'en fiche, puisque de toute façon ils n'auront pas accès à ce site là. Une fois que vous aurez mis toutes les informations nécessaires, vous cliquez tout simplement sur installer WordPress. Après un tout petit temps de moulinage, vous le voyez, il me dit quel succès et il me dit que j'ai plus qu'à me connecter. Donc là je clique sur se connecter et je vais rentrer du coup l'identifiant et le mot de passe que je viens de créer.
Ici, j'en profite pour cocher la petite case se souvenir de moi, ça m'évitera d'avoir à me reconnecter à chaque fois, et je clique sur se connecter, et là, tada, j'ai accès à mon WordPress. Si jamais on veut avoir accès au site en version voilà, visiteur, on a tout simplement à se rendre maintenant sur l'adresse localhost/test. Alors, petit aparté quand même, si jamais voilà, vous paramétrez ce site et que vous éteignez votre ordinateur et que du coup WAMP se retrouve fermé, il va falloir à chaque fois le rouvrir et attendre du coup que le W soit en vert. Mais vous n'aurez pas à repasser par la création de base de données, etc. Il faudra juste simplement que WAMP soit ouvert puisqu'il agit un petit peu comme un serveur local et c'est lui qui héberge quelque part votre site WordPress directement sur votre ordinateur. Donc c'est juste le petit aparté qu'il faut garder en tête et du coup voilà les amis, maintenant on a un WordPress qui est installé directement sur votre ordinateur, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, en faire ce que vous souhaitez, en gardant en tête bien sûr que malheureusement, ou pas d'ailleurs, il sera pas encore accessible, il sera pas du tout accessible même aux personnes qui ne sont pas sur votre ordinateur et vous ne pourrez pas l'héberger tel quel. Vous devrez en fait le transférer sur un hébergeur web classique et là encore une fois je vous redirige vers la vidéo que j'avais tournée à ce sujet-là si c'est ce que vous recherchiez à la base. Pour la prochaine vidéo, ce tutoriel n'est pas encore totalement terminé, mais j'ai décidé de le découper en 2 parties, puisque dans la deuxième partie, je vais vous expliquer le fonctionnement général de WordPress, le fonctionnement du dashboard, les bases des bases si vous découvrez cet outil. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous rappelle en même temps du coup que si vous voulez aller plus loin et que vous voulez créer un blog rentable de A à Z avec toutes les indications techniques nécessaires et tous les tutoriels qu'il vous faut pour pouvoir le lancer proprement et sans rien oublier. N'oubliez pas que vous avez ma formation des Kings du blogging qui est aussi disponible en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes à la recherche d'un programme de ce type. Moi en tout cas j'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura aidé, faites-en bon usage, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderway Queen.